La nuit a été merveilleuse. Le ciel parisien s'habillait d'une palette d'étoiles et les lumières de la ville dansaient dans une symphonie de couleurs. Malik me tenait fermement la main, alors que nous nous dirigions vers le restaurant que nous avions rêvé de visiter. Tout était parfait. La robe que j'ai choisie, le parfum que j'ai utilisé et bien sûr, l'attente qui nous entourait, comme un câlin chaleureux. À chaque pas, mon cœur battait d'excitation. « Léa, tu es magnifique » murmura Malik, son regard me faisant me sentir encore plus spéciale. « Merci mon amour. Tu es magnifique aussi, comme toujours » répondis-je en lui souriant. L'étincelle dans ses yeux était contagieuse et je savais que cette soirée serait mémorable. Nous sommes entrés dans le restaurant et avons été rapidement accueillis par une atmosphère raffinée. La décoration était un mélange d'élégance et de modernité, avec des tables bien dressées et un parfum de plats sophistiqué dans l'air. Mais dès que nous approchons de la réception, l'ambiance cordiale à laquelle nous nous attendions commence à se dissiper. Le serveur, Étienne, nous regardait de haut en bas avec un dédain qui semblait palpable. « Des réservations ?» demanda-t-il, son ton sarcastique montrant clairement qu'il ne s'attendait pas à ce que nous soyons là. « Oui, nous avons une réservation au nom de Malik et Léa » répondis-je en essayant de rester calme, mais ressentant une vague de malaise. Il haussa un sourcil, comme pour évaluer si nous étions dignes d'être dans cet espace. Finalement, il secoua la tête et nous conduisit à une table dans un coin, à l'écart de la foule. La façon dont il nous a traités était comme si nous étions une exception et non la bienvenue. « Quelle charmante table !» a commenté Malik, la voix basse, mais je pouvais entendre la frustration dans ses mots. « Ouais, on dirait que nous sommes invisibles » murmurai-je en retour en regardant le menu. Ce qui était censé être une soirée de fête s'est rapidement transformé en une épreuve de patience. Au fur et à mesure que nous essayions de passer nos commandes, Étienne se désintéressait de plus en plus. Il a interrompu nos demandes avec des commentaires coupants et des regards qui semblaient dire « Vous n'avez pas votre place ici ». Chacun de ces mots était comme un coup dur, et je pouvais voir l'expression de Malik se tordre de déception. « Avez-vous des suggestions de vin ?» a demandé poliment Malik, essayant de briser la glace. « Peut-être quelque chose qui correspond à ton profil » répondit Étienne, un sourire ironique aux lèvres. J'ai senti mon visage s'échauffer d'indignation. Cet homme n'avait aucune idée à quel point ses paroles étaient cruelles. Malik inspira profondément, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. « Écoute, si ce n'est pas trop demandé, nous voulons juste un peu de respect, dis-je d'une voix ferme mais contrôlée. Le respect est quelque chose qui se gagne, répondit-il en détournant le regard. C'était le point de rupture. Malik et moi avons échangé des regards, et la tristesse dans ses grands yeux noirs m'a fait réaliser que nous étions confrontés à bien plus qu'une simple nuit gâchée. Là, à ce moment-là, l'humiliation nous enveloppait comme un gros nuage. « Allons-y » suggéra Malik, la voix tendue. J'ai accepté, et avant qu'Étienne puisse nous ignorer à nouveau, nous nous sommes levés. En marchant vers la sortie, la frustration et la douleur causée par la discrimination à laquelle nous étions confrontés pesaient lourd dans nos cœurs. En partant, la porte s'est refermée derrière nous, mais le sentiment d'irrespect est resté, comme une ombre qui ne voulait pas s'éloigner. « Je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé » marmonnai-je, la voix tremblante. « Malheureusement, c'est la réalité » répondit Malik, les yeux fixés sur le sol. Mais nous ne pouvons pas laisser cela nous définir. Nos pas devinrent plus lents à mesure que nous réfléchissions à ce que nous venions de vivre. La ville lumière autour de nous semblait maintenant plus sombre et l'espoir que nous avions pour la nuit s'estompait. Cependant, j'ai réalisé que malgré la douleur, une étincelle de détermination commençait à briller en moi. Il était temps de transformer cette humiliation en quelque chose de plus grand. Quand nous sommes arrivés à la maison, le silence semblait assourdissant. La porte de l'appartement s'est refermée derrière nous et la tension de la veille était toujours présente dans l'air. J'ai regardé Malik, qui se tenait dans le petit couloir, son expression entre frustration et détermination. Il a passé sa main sur sa tête, comme pour essayer de se débarrasser des mauvaises pensées, et je me suis approché de lui. « Je ne peux pas croire qu'il nous ait traités comme ça », dis-je en essayant de garder ma voix ferme, mais l'indignation brûlait toujours en moi. « Oui, Léa. Ce serveur était insupportable », répondit Malik, le ton lourd de mécontentement. « Mais nous ne pouvons pas laisser cela nous abattre. Nous ne pouvons pas permettre aux préjugés de nous vaincre. » Il avait raison. J'ai regardé autour de notre maison simple mais confortable et j'ai réalisé que c'était l'endroit où nos rêves prenaient forme. « Que faisons-nous maintenant ?» ai-je demandé,
Un mélange d'anxiété et d'espoir montant dans ma poitrine. Nous devons parler à nos amis et à notre famille. Ils nous ont toujours soutenus et peut-être ont-ils des idées que nous n'avons pas encore envisagées, suggéra Malik, le regard désormais plus affirmé. Nous avons décidé de les rencontrer ce soir-là. Nous sommes allés dans un bar voisin, que nous fréquentions toujours, où la chaleur des rires et la musique environnante nous ont accueillis. Dès notre arrivée, nous avons retrouvé nos amis déjà attablés, et l'énergie positive était contagieuse. Vous semblez inquiets, les gars. Ce qui s'est passé? A demandé Clara, une amie proche, de sa voix douce et inquiète. Malik et moi avons échangé un regard significatif avant de commencer à raconter notre expérience au restaurant. Quand nous avons parlé du serveur, l'indignation s'est emparée du groupe. C'est inacceptable. Vous méritez d'être traité avec respect, a déclaré Lucas, un ami qui a toujours défendu l'égalité. Cela montre simplement à quel point le monde a besoin de changement. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Nous devons transformer cette douleur en quelque chose de productif, dis-je, sentant la passion commencer à brûler en moi. Et si on ouvrait notre propre restaurant? Un endroit où tout le monde est le bienvenu, quelle que soit sa couleur, sa race ou sa classe. C'est une idée incroyable. S'exclama Clara, les yeux brillants d'excitation. Vous avez le talent et la passion pour y arriver. L'ambiance à table s'est accrue et nous avons rapidement commencé à discuter de ce que pourrait être ce restaurant. Je veux que ce soit un lieu qui célèbre la diversité, qui propose des plats de différentes cultures, qui rassemble les gens à travers la nourriture, a déclaré Malik, la voix ferme et pleine de conviction. Et nous avons également besoin d'un environnement accueillant, dans lequel les gens se sentent chez eux, ai-je ajouté. Une expérience qui va au-delà du plat, quelque chose qui connecte les gens. Les idées ont commencé à affluer et la conversation s'est transformée en un brainstorming passionné. Nos amis nous ont suggéré des noms, des plats et même des idées d'événements susceptibles de rassembler la communauté. Et si nous organisions des soirées à thème, où la nourriture de différentes cultures était à l'honneur? Sugra Lucas. Cela apporterait un sentiment d'unité et de respect. À chaque nouvelle idée, l'enthousiasme grandissait. La douleur de la discrimination à laquelle nous avions été confrontés a commencé à se dissiper, laissant place à un nouveau rêve qui se formait devant nous. Faisons ça, Malik. Montrons au monde que les préjugés ne nous définissent pas, ai-je déclaré, la détermination transparaît dans chaque mot. À la fin de la soirée, nous quittons le bar le cœur plus léger et l'esprit plein de possibilités. Nous avons parlé des prochaines étapes, de la manière d'étudier le marché et de comprendre ce qu'il faudrait pour ouvrir un restaurant. Dès notre retour à la maison, Malik m'a serré dans ses bras. Nous sommes prêts pour ce voyage, Léa. Faisons en sorte que cela se réalise. Oui, ensemble, répondis-je, ressentant un élan d'espoir et de détermination. Les préjugés auxquels nous étions confrontés ne deviendraient qu'une partie de notre histoire, une motivation pour construire quelque chose de plus grand et de plus beau. C'est ainsi que l'idée d'un restaurant célébrant la diversité et le respect a commencé à prendre forme dans nos cœurs, éclairant le chemin qui nous attendait. Le lendemain de notre décision d'ouvrir un restaurant a été plein de défis. Malik et moi nous sommes rencontrés dans le petit salon de notre appartement, entourés de piles de papier et de notes. La chaleur du soleil du matin pénétrait à travers la fenêtre, mais le sentiment d'optimisme qui nous enveloppait autrefois était désormais éclipsé par la réalité des difficultés financières auxquelles nous étions confrontés. Nous avons besoin d'un plan, a déclaré Malik, le regard déterminé mais avec une pointe d'inquiétude. Je pense que nous pouvons obtenir un prêt pour commencer. Il existe un programme d'entrepreneuriat qui soutient les minorités. Nous pouvons essayer. Pensez-vous qu'ils vont nous aider? Ai-je demandé, un peu sceptique. Nous n'avons rien, Malik. Juste des rêves. C'est exactement ce qu'ils veulent voir. Des gens qui ont des rêves et de la détermination, a-t-il répondu en me prenant la main et en la serrant doucement. Nous devons essayer. Nous ne pouvons pas laisser les préjugés d'Étienne nous vaincre. Avec l'idée fraîche en tête, nous avons commencé à préparer les réunions. Nous nous sommes habillés de nos plus beaux vêtements, même s'ils étaient simples, et nous nous sommes dirigés vers le lieu du programme. L'atmosphère était accueillante, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sentir des papillons dans mon ventre en entrant. Il y avait d'autres personnes là-bas, toutes avec leurs propres histoires et aspirations. Lors de la présentation, j'ai regardé Malik, qui parlait avec tant de passion de notre projet.
Nous voulons créer un espace qui célèbre la diversité, où chacun se sent le bienvenu et respecté, a-t-il déclaré, les yeux brillants. Après l'expérience que nous avons vécue au restaurant, nous savons à quel point cela est nécessaire. Les questions sont venues, stimulantes, mais Malik a répondu à chacune avec fermeté. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous sommes prêts à travailler dur. Nous voulons apprendre et grandir. Et la réponse que nous avons reçue a été une bouffée d'espoir. Après quelques semaines d'anxiété, nous avons enfin reçu la nouvelle, le prêt a été approuvé. Je n'y croyais presque pas. Malik m'a serré dans ses bras et ensemble nous avons sauté de joie, comme si nous avions gagné une bataille. Maintenant, nous devons nous préparer, dis-je, l'adrénaline coulant toujours dans mes veines. Nous visiterons d'autres restaurants et apprendrons d'eux. Nous pouvons absorber ce qu'ils font bien et l'adapter à notre espace. Une carte en main, nous avons commencé notre voyage. Nous avons visité des lieux variés, des petits bistrots aux restaurants renommés. Chaque visite nous a appris quelque chose de nouveau. Nous avons observé la façon dont les serveurs se déplaçaient entre les tables, la façon dont les chefs présentaient leurs plats. Regardez comment ils interagissent avec les clients, a commenté Malik dans un restaurant italien, où le serveur semblait être en phase avec chaque client qui entrait. C'est essentiel. Nous voulons que nos clients se sentent vraiment spéciaux. Et c'est ainsi que nos idées ont commencé à prendre forme. L'ambiance de notre futur restaurant serait chaleureuse, la cuisine riche en saveurs célébrant la culture et le service exemplaire. J'ai tout noté dans un cahier que j'avais avec moi, chaque idée, chaque détail, chaque sentiment que nous voulions transmettre. Faisons une dégustation, quelque chose qui représente ce que nous voulons offrir, ai-je proposé lors d'une de nos visites. Nous pouvons inviter des amis, de la famille et même certaines personnes que nous connaissons au programme. De cette façon, nous aurons des commentaires honnêtes. Malik sourit, son enthousiasme contagieux. Oui, cela nous aidera à façonner le menu et l'expérience. Faisons quelque chose d'incroyable. Avec le soutien de notre réseau d'amis et de famille, nous avons organisé une soirée dégustation. La cuisine de notre maison était remplie d'arômes et de rires. Chaque plat que nous avons créé nous a rapprochés de notre rêve. Les conversations coulaient, pleines d'encouragement et d'espoir. Ce n'est qu'un début, Léa, m'a dit Malik pendant que nous mettions la table. Nous créons quelque chose qui va au-delà d'un restaurant. Nous créons un espace d'inclusion et de respect. Je le regardais, me sentant plus fort que jamais. Oui, Malik. Nous sommes sur le point de changer notre vie et celle de beaucoup d'autres personnes. Ainsi, à chaque pas que nous faisions, nous sentions que nous nous rapprochions du rêve qui avait commencé comme un désir et s'est transformé en mission. Il était temps de donner vie à cette vision et de montrer au monde que le respect et la diversité n'étaient pas que des mots, mais l'essence de ce que nous allions construire. Le matin de l'inauguration, je me suis réveillée avec un mélange d'anxiété et d'excitation. Le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant le petit appartement que Malik et moi considérions comme notre maison. Je l'ai regardé, toujours allongé, et j'ai pensé à la façon dont nos vies avaient changé en si peu de temps. Le restaurant qui semblait autrefois être un rêve lointain était désormais sur le point de devenir réalité. Malik, réveille-toi. J'ai appelé en tirant légèrement la couverture qui le recouvrait. C'est aujourd'hui. Il ouvrit les yeux, un sourire se dessinant sur son visage alors qu'il se souvenait de ce qui allait arriver. Aujourd'hui c'est le grand jour, répondit-il en s'étirant. Es-tu prête? Je suis plus que prêt. Répondis-je, plein d'énergie. Faisons en sorte que cela se produise. Après un petit déjeuner rapide et quelques mots d'encouragement, nous nous dirigeons vers le restaurant. L'endroit, auparavant vide et sans vie, rayonnait désormais des couleurs que nous avions choisies. Des nappes blanches aux imprimés vibrants, des peintures d'artistes locaux sur les murs et un délicieux arôme de nourriture qui remplissait l'air. C'était un espace qui célébrait la diversité et j'en ressentais de la fierté. Quelques minutes avant l'ouverture, nous avons vérifié tous les détails. La vaisselle, les couverts, le menu que nous avons soigneusement élaboré et bien sûr, l'équipe que nous avons formée avec tant de soin. Nos amis et notre famille étaient là, prêts à nous soutenir, et l'ambiance était chargée d'anticipation. Êtes-vous prêt à entrer dans l'histoire? A demandé Anna, une amie proche, en ajustant son tablier. À coup sûr. Malik a répondu, son enthousiasme contagieux. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'ouvrir un restaurant. Il s'agit de montrer que nous pouvons changer le récit. À 18h précises, les portes s'ouvraient.
Un groupe diversifié de clients est entré et les cœurs ont battu la chamade. Il y avait des gens d'âge, de races et de styles différents, tous unis par la curiosité et le désir d'essayer quelque chose de nouveau. Bonjour, bienvenue à Sabor Repetto. J'ai annoncé avec un sourire sincère. Notre mission ici est d'offrir une expérience qui respecte et célèbre la diversité. Les visages des clients se sont illuminés à ce que nous disions et bientôt ils se sont assis à table, prêts à essayer ce que nous avions préparé. Malik et moi nous déplacions entre les tables, écoutant les commentaires et parlant aux clients. « Que as-tu pensé du plat ?» J'ai demandé à une dame aux cheveux gris. « Délicieux. Je n'ai jamais rien vécu de pareil. » Répondit-elle, avec une étincelle dans les yeux. C'est tellement bon de voir un endroit qui valorise la culture. Au fur et à mesure de la soirée, le restaurant était plein. Le son des rires et des conversations mêlées à la musique douce jouait en fond sonore. J'ai regardé Malik, qui était derrière le comptoir et servait des boissons. Il m'a lancé un regard qui disait tout, nous faisions de notre rêve une réalité. Léa. Il m'a appelé en me faisant signe de m'approcher. Nous avons une table spéciale qui veut vous parler. Je me dirige vers la table, où un jeune couple m'attend, excité. Salut, nous sommes fans de votre travail. Dit la femme. Nous avons vu votre campagne sur les réseaux sociaux et nous sommes là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Cela signifie beaucoup pour nous, répondis-je, sentant mon émotion monter. Nous sommes ici pour créer un espace où chacun se sent le bienvenu. La conversation s'est déroulée naturellement et j'ai réalisé que ce qui avait commencé comme un rêve personnel se transformait maintenant en quelque chose de bien plus grand. Une communauté se formait autour de nous, unie par le respect et la célébration de la diversité. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Malik et moi avons échangé des regards entendus, nous savions que nous étions sur la bonne voie. Le succès de « Sabor Respect » n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une façon de montrer au monde que le respect et l'inclusion étaient fondamentaux et que nous étions capables de transformer la douleur en force. À la fin de la nuit, alors que les lumières se sont tamisées et que les derniers clients se sont dit au revoir, Malik et moi nous sommes retrouvés dans un coin tranquille du restaurant. « On l'a fait, Léa !» s'exclama-t-il en me prenant la main. « Nous l'avons fait, mon amour » répondis-je, les larmes de joie dans les yeux. Ce n'est que le début. Lors de cette soirée animée dans notre restaurant, l'arôme de la nourriture respirait la confiance et chaque table était remplie de rires et de conversations animées. J'avais du mal à croire que nous étions propriétaires de cet endroit qui, si récemment, me semblait être un rêve lointain. Malik et moi avons échangé des regards entendus, plongés dans la joie de voir notre travail acharné porter enfin ses fruits. Mais, comme une ombre qui s'approche par une journée ensoleillée, la présence d'Étienne se fait sentir. Quand je le vis s'entrer, la porte se referma derrière lui avec un déclic qui sembla résonner dans toute la pièce. Il était vêtu de la même chemise blanche impeccable qu'il portait au restaurant où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais maintenant, cet uniforme semblait avoir un poids différent. L'expression de son visage était un mélange de surprise et de mépris, comme s'il ne pouvait pas croire que nous étions les propriétaires. La tension dans l'air était palpable. « Regardez qui a décidé de se présenter », me murmura Malik, le ton chargé d'ironie. J'ai juste pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Étienne s'est installé à une table, non sans nous jeter un regard critique, comme s'il voulait dévaloriser toute notre réussite. « Tu penses vraiment que tu peux garder ça ici ? Un vrai restaurant ne se construit pas uniquement sur de bonnes intentions, » a-t-il déclaré, sa voix tranchant comme un couteau. Malik s'approcha, la tête haute. « Et que sais-tu de la construction, Étienne ? Vous savez seulement ce que signifie servir, mais pas ce que signifie respecter, » a répondu Malik, la voix ferme et claire. La salle, qui autrefois vibrait de rire, était désormais silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers nous. « Respect » ? Parlez-vous de respect après la façon dont vous vous êtes comporté dans mon ancien travail ? J'ai toujours su que tu n'étais pas à la hauteur, lança Étienne, son ton devenant plus agressif. Je pouvais sentir la colère bouillonner en moi, mais je savais que je ne pouvais pas le laisser m'atteindre. Votre erreur a été de sous-estimer notre potentiel, Étienne. Nous n'avons pas besoin de votre validation. Ce que vous voyez ici est le résultat d'un travail acharné et d'amour, dis-je en essayant de garder ma voix calme. La seule chose que vous avez démontrée, ce sont des préjugés. Et cela, mon ami, n'a pas sa place ici. Il rit, un rire sarcastique qui résonna dans toute la pièce.
Et à votre avis, que penseront les gens? Que vous êtes les nouvelles icônes de la gastronomie. C'est une blague. Malik s'est rapproché encore plus, avec la même détermination que je sentais palpiter dans mes veines. Tu peux rire tant que tu veux, Étienne, mais la vérité est que nous sommes là, en train de faire ce dont nous avons toujours rêvé. Et votre mépris n'y changera rien. Le respect doit être universel, et votre absence ne révèle que votre fragilité, a répondu Malik, le regard fixé sur Étienne, comme une flèche bien dirigée. La tension était palpable et le murmure des voix commençait à s'intensifier autour de nous. Certains à la table la plus proche se mirent à applaudir, d'autres se levèrent. Je pouvais voir le changement dans l'atmosphère, les gens se rassemblaient derrière nous. C'est ce que nous voulons créer ici. Un espace où tout le monde est le bienvenu, peu importe qui il est ou d'où il vient, ai-je déclaré, ressentant la chaleur du soutien qui nous entourait. Si vous ne parvenez pas à y faire face, il est peut-être temps de réfléchir à vos propres convictions. Étienne nous regardait, les yeux pleins de colère, mais il y avait aussi une subtile hésitation. Il n'était pas habitué à être confronté, et cela semblait le rebuter. « Attendez et voyez », dit-il d'une voix basse, alors qu'il s'éloignait lentement, quittant la pièce dans un murmure de voix excitée et applaudissante. Après son départ, l'énergie a recommencé à circuler et les clients ont commencé à célébrer ce que nous représentions. Une nouvelle ère d'inclusion et de respect. Malik et moi avons échangé un regard plein de soulagement mais aussi de détermination. Nous étions prêts à relever tous les défis qui se présentaient à nous, nous savions que notre combat ne faisait que commencer, mais la force que nous ressentions à ce moment-là était indéniable. Continuons à faire ce que nous faisons de mieux, murmura Malik alors que j'acquiesçais, la certitude palpitant dans mon cœur. La nuit était encore loin d'être terminée et nous étions déterminés à faire en sorte que chaque instant compte. Le lendemain, le soleil s'est levé, mais l'atmosphère était lourde. Le sentiment de fête de la veille vibrait encore chez Malik et moi, mais nous savions que nous ne pouvions pas nous permettre de nous détendre. Lorsque j'ai ouvert les réseaux sociaux, mon cœur a fait un battement. Commentaires méchants sur notre restaurant, provenant d'un profil que j'ai immédiatement reconnu comme étant Étienne. Ces paroles étaient empoisonnées, tentant de ternir notre réputation et de dévaloriser le travail que nous avions construit au prix de tant d'efforts. Regards C.A. Malik. M'exclamai-je en désignant l'écran de mon téléphone portable. Il dit que notre restaurant n'est pas authentique, que nous essayons juste d'imiter ce qu'il considère comme le vrai français. C'est absurde. Malik passa une main sur sa tête, son expression mêlant indignation et inquiétude. On ne peut pas laisser ça nous ébranler, Léa. Nous devons nous concentrer sur notre communauté, sur les gens qui apprécient vraiment ce que nous faisons. Et donc, nous avons décidé d'agir. Nous avons publié une déclaration sur nos réseaux sociaux, invitant nos clients à partager leurs expériences positives dans notre restaurant. À notre grande surprise, la réponse a été massive. Les messages de soutien ont commencé à inonder notre page, et bientôt, des messages de clients satisfaits sont apparus, remplis de photos et de commentaires vantant la diversité de notre carte et l'accueil que nous leur avons offert. On est dans le même bateau, Léa. Regardez combien de personnes se sont mobilisées, dit Malik, les yeux brillants d'un nouvel espoir. Si la communauté est de notre côté, nous n'avons rien à craindre. Les jours ont passé, et avec eux, la circulation autour de notre restaurant s'est encore accrue. Les réseaux sociaux sont devenus une véritable mer de soutien, et ce qui était autrefois des mots de haine a commencé à se transformer en un mouvement d'amour et de respect. À chaque nouveau client qui franchissait la porte, nous sentions la force de notre décision de lutter contre les préjugés. Puis, un jour, alors que nous étions déjà habitués au flux positif de visiteurs, nous avons reçu un message inattendu. Il s'agissait d'un célèbre influenceur culinaire connu pour ses critiques dures mais justes. Il voulait visiter notre restaurant et rédiger une critique. C'est incroyable, Léa. S'il l'aime, cela pourrait tout changer pour nous, a déclaré Malik, à peine capable de contenir son enthousiasme. Le soir de la visite de l'influenceur, l'ambiance était électrique. Malik et moi étions nerveux mais déterminés à ce que tout soit parfait. Il a commandé certains de nos plats spéciaux et lorsqu'il s'est assis, il a semblé complètement immergé dans l'expérience. Nous avons parlé de notre vision et de l'importance de l'inclusion dans le monde de la gastronomie. L'influenceur était sincèrement intéressé, et avec le temps, notre anxiété s'est transformée en optimisme. Lorsqu'il a finalement quitté le restaurant, nous n'avons pas pu contenir nos émotions. Que penses-tu qu'il va écrire ?
ai-je demandé en regardant Malik. J'espère qu'il voit la véritable essence de ce que nous faisons ici, a répondu Malik en me tenant la main. S'il fait cela, nous ferons un pas de plus vers la preuve que le respect et l'inclusion sont plus forts que n'importe quel préjugé. Le lendemain, la revue était publiée. Les mots de l'influenceur étaient comme une musique à nos oreilles. Un lieu où la diversité est célébrée et où le respect est la base de tout. Un restaurant qui transcende les préjugés et devient un exemple pour tous. Quand j'ai lu ça, je n'arrivais presque pas à y croire. Malik et moi nous sommes embrassés, riant et pleurant en même temps. On l'a fait, Léa. Nous avons réussi. Ce n'est que le début. Exclamatorio. Mais le revirement ne s'est pas arrêté là. La nouvelle de cette critique positive s'est rapidement répandue et ce qui était autrefois les attaques d'Étienne n'est plus qu'un écho lointain. Il a été licencié du restaurant où il travaillait et la reconnaissance de notre travail s'est consolidée. Quand j'ai regardé Malik, j'ai vu une lueur de triomphe dans ses yeux. Regardez où nous en sommes. Il ne s'agit pas seulement de nous, mais de tous ceux qui luttent pour le respect et la dignité, ai-je dit, sentant l'émotion monter. Ainsi, non seulement nous surmontons les préjugés, mais nous devenons des exemples démontrant qu'il est possible de transformer la douleur en force et qu'un rêve, lorsqu'il est alimenté par l'amour et le respect, peut devenir une réalité vibrante et inspirante.